Eh bien, bonjour à tous. J'espère d'abord de tout cœur que tout le monde va bien et que ceux qui sont au front ne sont ni trop épuisés ni trop démoralisés. Alors voilà, je me lance. J'ai trouvé l'initiative de Malika si sympathique que je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma contribution. Ça sera peut-être pas terrible, mais tant pis. Il se trouve que je viens de lire un livre qui m'a absolument scotché. C'est de Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit. Alors c'est l'histoire d'une mère qui élève seule ses 2 enfants, Lou, et sa sœur aînée qui a 10 ans de plus, Paloma. Alors pour comprendre, on assiste d'abord à son enfance, à elle, et on voit combien elle a été, écrasée, emprisonnée par l'amour excessif de ses parents qui l'ont transformée en poupée. On assiste à sa révolte, on la comprend, et puis après voilà, elle est à son tour, mère, et voulant absolument éviter les erreurs de ses parents, voilà qu'elle tombe dans l'excès inverse et qu'elle, ne leur montre pas suffisamment d'amour, et ils en souffrent bien sûr. Jusqu'au moment où il y a même un clash, terrible avec la fille aînée qui quitte la maison. Et donc Lou, qui était très attachée à sa sœur, en souffre, la mère aussi. Bon, sans il l'a découvert de façon un petit peu, accidentelle, mais elle ne le montre pas et la réconciliation ne se fait pas. La fille a quitté la maison depuis 10 ans et Lou, veut la retrouver. Lou, c'est un garçon assez étrange qui, est très sensible et qui a un comportement parfois, qu'il ne maîtrise pas. Il a besoin de courir, pendant 1 heure, bon. Et donc là, il fait une bêtise, il veut rejoindre sa sœur et bon, je vous dis pas tout, mais on le retrouve en prison. Et en fait, cet événement, on va comprendre, à la fin que c'est peut-être ça qui va pouvoir amener cette famille à se retrouver, à repartir, sur d'autres bases, et donc il y a cette note, d'optimisme. Ils n'ont pas trouvé les mots jusqu'à maintenant pour se dire, pour la mère, pour dire, pour expliquer en fait son attitude, les enfants pour, expliquer leurs ressentis, et bien les mots, elle, Natacha Apana les maîtrise d'une manière, admirable, et vraiment son style est éblouissant. Elle, on sent qu'elle éprouve beaucoup de tendresse et de compassion envers ses personnages, donc c'est avec délicatesse qu'elle manie les mots, et vraiment, ce livre m'a beaucoup plu. Je pourrais, pour conclure, lire la 4e de couverture, du moins la fin là. Comme dans le poème de Verlaine, auquel le titre fait référence, ce roman griffé de tant d'éclats de noirceur nous transporte pourtant, par la grâce de l'écriture de Natacha Apana, vers une lumière tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des drames. Voilà. Bon, eh bien je vous dis, hélas, à l'année prochaine, pas avant. Portez-vous bien.